Mes chers cancers, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par Caro. J'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer le taroscope pour les 15 premiers jours du mois de novembre, du 1er au 15 novembre. Donc on va voir si les énergies sont les mêmes que pour le dernier tirage, si il y a eu du changement, s'il y a une évolution, ou bien s'il y a de nouveaux messages à partager, ou bien si le message est totalement différent. Donc rappelez-vous, c'est un tirage général. Ça ne va pas résonner avec tous les cancers qu'il y a sur la Terre. Donc prenez ce qui résonne avec vous, prenez ce qui met un sens, ce qui correspond un petit peu à ce qui se passe dans votre vie et laissez le reste de côté. D'accord? Donc je travaille avec les énergies. Les messages sont généralement ciblés et orientés sur un scénario. Il se peut des fois qu'il y ait plusieurs scénarios. Donc on va essayer de voir un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent à vous pour donc le mois d'octobre. Donc, je vais battre un petit peu le tarot. Maintenant, je l'ai déjà fait bien évidemment, mais on va faire donc une dernière fois. Demander d'obtenir le message le plus correct, le plus assidu pour les cancers qui ont besoin d'entendre et de recevoir un message. Merci. Donc c'est parti et on en a deux qui sont sortis. On a donc le pendu. Il y a donc une situation où on réfléchit, on réanalyse et on revoit donc, on va dire, les situations sous tous les angles. C'est une carte où on prend le temps nécessaire, en fait. Excusez-moi. C'est le temps, en fait, c'est une carte pour moi, carte de stand-by, stagnation, dans le sens où on attend avant de réagir, avant d'agir, ou bien avant de prendre une décision. Afin donc d'analyser la situation sous tous les sens du terme. Voilà, c'est pour ça qu'il est souvent donc représenté à l'envers, parce que on prend le temps nécessaire de regarder la situation sous tous ses angles. Et là, on a donc une carte qui est donc le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est un petit peu, donc c'est ce qui pèse un petit peu lourd, on va dire, sur le cœur, ou bien ce qui pèse lourd dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi considéré comme un fardeau, ou comme le travail assez difficile. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous sont dans une situation où c'est que vous essayez de réévaluer la chose, et ça, éventuellement, ça pèse lourd. C'est difficile éventuellement pour vous donc de trouver la solution dans l'immédiat, et ça commence éventuellement à peser un petit peu sur le cœur, ou bien à peser sur le dos. Et on a la reine des bâtons qui est sortie. Donc c'est votre énergie à vous, j'ai l'impression. Vous prenez le temps nécessaire, vous prenez le temps... Prenez-vous le temps, en fait, vraiment comme une reine qui prend son temps avant de pouvoir prendre une décision. Mais la reine des bâtons, c'est celle qui est, on va dire, c'est celle qui est la plus passionnée. Celle qui prend les actions, qui n'a pas forcément peur de prendre des actions non plus. Donc vous savez éventuellement que vous avez une décision à prendre, et vous prenez le temps nécessaire avant donc de prendre avant de réagir, ou bien avant tout simplement de vous décider. Et là on a donc le 10 d'épée. Alors on a le 10 de bâton, on a le 10 d'épée. Donc c'est aussi lourd, j'ai l'impression, sur le cœur que dans la tête pour vous, donc éventuellement de prendre cette décision. Vous êtes un petit peu enfermé, on va dire, enfermé dans vos pensées. Là, j'ai l'impression, vous, avec vraiment ces deux cartes, j'ai l'impression que vous essayez vraiment d'utiliser donc le temps nécessaire afin vraiment de voir toutes les solutions possibles, quitte même à vous recroqueviller un petit peu sur vous-même, afin donc de vraiment affronter vos pensées, ou bien affronter la situation sous tous ses angles, encore une fois, avec donc la carte du pendu ici. J'ai l'impression que vous êtes emprisonné dans vos pensées, mais c'est pas un emprisonnement négatif. Je sens pas une emprise bloquée. Je dirais que c'est vraiment une énergie afin vraiment donc de voir sous tous les angles, en fait. C'est pas une énergie dans le sens où on se torture et on peut pas en sortir de soi-même. J'ai l'impression que vous le voulez bien, en fait. Vous voulez bien être dans cette énergie donc
de réfléchir, vraiment de prendre le temps nécessaire pour vous et donc d'affronter ces pensées, ou bien d'affronter donc les réalités qui doivent être jugées, ou bien les paroles qui doivent être apportées, éventuellement si c'est une réponse que vous devez amener à quelqu'un. Ou... Ah, là on a le diable qui est sorti, donc il est sorti énormément pour ces derniers tirages, pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup de signes. Donc faut pas non plus que ça devienne toxique, hein. J'ai l'impression que éventuellement vous pourriez, donc je vous ai parlé, vous étiez pas, c'est pas un engrenage où la cage est fermée, c'était pas, je vous ai dit, c'est pas une énergie où vous êtes bloqué, vous êtes emprisonné, non du tout. J'ai l'impression, comme je vous ai dit, c'est vous-même qui essayez donc vraiment d'analyser toutes les situations et vous allez vraiment donc analyser les situations vraiment les plus toxiques, on va dire, ou bien vraiment essayer de réfléchir à comment vous libérer vraiment de ces idées à la limite noires, ou bien des anciens actes négatifs qui ont pu éventuellement se passer il y a quelque temps de ça. Mais vous êtes pas enfermé, parce que la cage elle est vraiment pas enfermée, donc vous n'êtes pas sous une emprise négative. C'est plus affronter certaines choses de son voulu. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que vous voulez affronter vous-même en fait. Donc on va voir avec d'autres cartes, et on en a deux qui sont sortis. On a le 2 de coupe qui s'est retourné dans le tas, et on a le magicien. Ah ouais, alors là... Alors pour certains d'entre vous, là j'ai vraiment l'impression, en fait, quand j'ai le 2 de coupe, j'ai le magicien, et j'ai... le magicien, c'est donc le mât dans le tarot... non, le battleur, excusez-moi, c'est le battleur dans le tarot... un tarot de Marseille. J'ai eu un commentaire dernièrement qui m'a fait réaliser qu'en fait c'était pas l'information correcte que j'avais. Donc là vous avez donc le battleur, vous avez le 2 de coupe et vous avez donc le diable. Donc là j'ai l'impression que c'est un petit peu par rapport à une personne et une relation. En fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous essayez vraiment d'analyser cette situation par rapport à cette personne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu donc de... on va dire des appréhensions éventuellement. Et un petit peu de manipulation. Le magicien, c'est bien sûr la personne qui peut manipuler, qui peut manifester tout ce qu'il veut, puisqu'il a tous les éléments en main pour manifester exactement ce qu'il veut, mais il a aussi cette énergie un petit peu manipulatrice dans le sens où il peut être un illusionniste. Donc il peut apporter illusion aux personnes afin de leur faire croire ce qu'il veut. Et quand j'ai le 2 de coupe entre ces deux cartes, pour moi j'ai l'impression que oui, c'est un amour qui a pu être dans le passé toxique et bref, bordé d'illusions, on va dire. J'arrive pas à trouver le mot correct. Donc, ouais, il y a une certaine remise en question ou une certaine réévaluation due donc à cette relation. Cette relation qui était sans doute une relation fusionnelle, une relation où il y avait énormément de connexion, mais aussi éventuellement... donc est-ce que vous êtes en train donc de ressasser un petit peu le passé dû à cette connexion, essayer de voir donc affronter encore une fois les points négatifs, donc les emprises négatives qu'il y avait et les éventuelles cachotteries ou bien manipulations, illusions éventuellement. Et vous êtes donc dans cet état vraiment donc de reine, et là on a le roi, voilà, qui est sorti. Donc on a le couple. Donc là oui, j'ai vraiment l'impression en fait, vous êtes ici, j'ai vraiment l'impression on a vraiment les deux énergies. Vous êtes ici en train d'analyser, en fait vous êtes dans cet état d'esprit de reine, de prendre le temps nécessaire afin de poser le pour et le contre, voir ce qui doit être pris, ce qui doit être laissé de côté, voir ce qui est possible donc d'envisager et ce qui est à radier complètement donc de la situation. J'ai vraiment l'impression que vous êtes pris donc entre le fait d'agir et le fait entre la réflexion et l'action. Et c'est bien, c'est pas forcément, mais il y a une certaine passion en fait, j'ai l'impression entre vous deux, parce que bon, lui il est là, lui ou elle. Hein. Excusez-moi. Les énergies n'ont pas de genre, donc vous pouvez être un homme dans la situation ou bien une femme. C'est juste que sur les images, enfin sur les cartes, ce sont des
Ce sont des gendres. Mais sinon, vous pouvez bien évidemment vice-versa. Ça marche dans les deux sens. Donc là, j'ai l'impression que là, c'est vraiment la personne, en fait. Ce qu'il y avait, ou ce qu'il y a de cette personne, en fait. Un petit peu de négativité, peut-être de la jalousie. Peut-être que cette personne, elle était un petit peu, on va dire, avait certaines tendances à pencher, on va dire, pour les côtés, pour les points plus négatifs de sa personnalité, et en même temps un petit peu de mensonge, d'illusion, de cachotterie. Et mais il a une certaine passion, j'ai l'impression, envers vous. Et il y a il y a une attirance dans le sens où il y avait vraiment, vous avez des points communs. En fait, vous avez cette connexion dans le sens où c'est que vous avez beaucoup de choses qui peuvent en fait fonctionner ensemble, puisque vous êtes un roi et une reine du même élément. Donc il se peut aussi que vous soyez du même signe astrologique, ou bien que vous ayez les mêmes tempéraments, que vous soyez deux personnes quand même assez vives d'esprit, assez rapides, assez joviales, qui aiment donc s'amuser, qui aiment faire ce qui est bon pour nous, en pensant donc à ce que l'on souhaite obtenir dans notre vie. Et j'ai l'impression que vous avez énormément de points communs, mais il y a aussi, comme on dit, donc les opposés s'attirent. Bon, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément très opposés l'un à l'autre, mais vous avez une certaine attirance, on va dire, passionnée entre vous. Donc on va voir. Et là, on a le 3 de bâton qui est sorti. Vous attendez. Et on a donc la carte de l'étoile qui est sortie. Donc là, quand j'ai ces deux cartes qui sortent, j'ai l'impression qu'il y a une attente et un espoir, en fait. Il y a une certaine attente avec le 3 de bâton, vous le voyez, il est sur son quai et il attend donc l'illumination, bien que le bateau, la réponse, donc, se présente à lui, afin donc de naviguer vers de nouveaux horizons. Et on a donc la carte on a encore la carte de l'espoir, donc la carte de l'étoile, c'est la guérison, c'est l'espoir, c'est l'espoir que quelque chose se réalise, c'est espérer pouvoir trouver la guérison, mais c'est aussi espérer donc éventuellement obtenir une réponse rapidement. Quand je l'ai en dessous, puisqu'il attend, donc il attend de faire de faire le prochain pas, mais il ne sait pas encore vers quoi. Cette carte, c'est cette énergie-là pour moi. Et il prend le temps nécessaire, donc vous voyez, il n'a pas l'air... il contemple, on va dire, il regarde, il prend le temps nécessaire afin donc de voir dans quel sens il va se diriger. Et pour moi, la carte de l'espoir, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont éventuellement encore besoin de certaines guérisons. Vous êtes éventuellement encore donc en train de regarder ou bien dans le passé, ou bien vous avez encore besoin de résoudre, de comment ça s'appelle, de guérir de certaines douleurs, de guérir de certaines plaies, si ça s'est pas passé il y a très longtemps, cette séparation, ou bien cette négativité qui est venue en fait s'immiscer entre ces deux personnes. Et pour certains d'entre vous, en fait, j'ai l'impression que vraiment, si vous êtes sur le point vraiment de guérir donc de ces douleurs qu'il y a eu entre donc ces deux cartes, cette personne et donc la relation qu'il y avait dans le passé. Ou bien la relation qui vient de se finir, éventuellement, vous êtes donc sur le chemin de la guérison. Donc on va sortir des cartes oracles pour voir un petit peu si on peut avoir donc un dernier message, une confirmation concernant ce tirage. Ben voilà, donc je parlais de questions, je parlais donc éventuellement que quelqu'un attendait une réponse. Ben on a une carte qui est sortie et qui dit The answer you need are coming. Donc les réponses que vous avez besoin vont arriver. C'est la pleine lune en Gémeaux. Gémeaux qui est aussi dans le tarot représenté par la carte des amoureux. La carte des Gémeaux, c'est la carte des amoureux. Donc, je pense que oui, certains d'entre vous, effectivement, vous avez donc une décision à prendre, mais vous n'avez pas forcément encore la visibilité exacte de ce que vous voulez faire, dû peut-être à certaines, comment dirais-je, certaines guérisons. Donc vous essayez vraiment de voir si c'est ce que vous voulez, si vous êtes prêt éventuellement, ou bien si vous avez besoin de temps supplémentaire avant de prendre cette réponse, ou bien cette décision, donner cette réponse, ou bien prendre cette décision. Mais quoi qu'il en soit,
la réponse, les réponses aux questions que vous avez, en fait, sont sur le point d'arriver. Donc, je vous souhaite vraiment bien du courage. J'espère que ce tirage vous a apporté donc une certaine réconfort, bien une certaine confirmation. On vous a apporté donc. Mais je pense que vous êtes sur le point de, pour certains d'entre vous, de guérir. Vraiment, vous prenez le temps nécessaire afin d'analyser, mais vous êtes sur le point de guérir de certaines plaies ou bien de guérir certaines douleurs du passé. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a convenu. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bien du courage et une bonne continuation. Et je vous revois bientôt donc pour un nouveau tirage. Merci encore.